À 8h15 minutes. Et là, Stéphanie, ce matin, on va parler d'une petite bête qu'on voit beaucoup dans notre région. On les aime parce que c'est beau, des ratons laveurs. C'est beau, mais... On les aime moins pour d'autres raisons, je pense. C'est ça, c'est vaillant. On peut le dire, c'est vaillant. Et Stéphanie Benz est avec nous du Bioparc de Bonaventure. Salut, Stéphanie. Bonjour. Stéphanie, c'est vrai que tout le monde trouve ça beau, un raton laveur. Puis c'est vrai Surtout que quand c'est petit. c'est cute, mais c'est vaillant, comme je dis. Ça a comme des petites mains. Ça fait à peu près n'importe quoi, là. C'est très, très efficace comme animal et il a appris de façon assez impressionnante à cohabiter avec nous. Oui, hein? Donc, il se tient proche des maisons, si je comprends bien. Ben, il se tient proche des maisons parce que, généralement, on a la fâcheuse tendance à y laisser de la nourriture, que ce soit, par exemple, dans nos poubelles ou volontairement pour un animal qui reste à l'extérieur, pour nourrir, par exemple, les gens qui nourrissent les cerfs à l'automne se font souvent voler leurs pommes, ne le savent pas nécessairement, mais se font voler leurs pommes par les ratons laveurs qui ont rapidement compris où se trouvait la nourriture. Ah! Puis ça aime les graines de tournesol aussi, parce que chez nous, en tout cas, on a des ratons là à chaque année et ils sont capables de monter dans le poteau en métal puis de faire tomber les graines à oiseaux puis ils mangent ça pendant la nuit. C'est de toute beauté. Ah oui, ils sont vraiment... en fait, c'est leurs petites pattes qui sont très habiles. C'est des petites pattes avec 5 doigts. Ça ressemble presque à nos mains. Mm-hmm. Et ça fait qu'ils sont capables d'ouvrir à peu près n'importe quoi, là, des glacières, des poubelles. Nous, ici, nos ratons laveurs sont capables d'ouvrir des pots de beurre d'arachide vissés. C'est quand même des animaux là qui sont très intelligents et ils se partagent ces connaissances en famille. Là. Les femelles se traînent avec leurs petits et vont se partager l'information quand ils découvrent une nouvelle façon d'avoir accès à de la nourriture. Et c'est omnivore aussi, Stéphanie. Donc, justement, ça mange de tout, dont nos restes, là. Oui, ça va manger. Ben c'est sûr qu'en nature, ça va se nourrir beaucoup d'organismes aquatiques. Ça aime beaucoup aller jouer dans l'eau. Ça va manger des œufs, ça va manger des fruits, ça va vraiment manger toutes sortes de choses. Puis bien sûr, quand ça vient fouiller dans nos poubelles, ben ça se régale d'à peu près tout ce que nous, on mange aussi. Qu'est-ce que ça fait l'hiver, un raton laveur? Parce qu'on n'en voit pas. Effectivement, à ce temps-ci de l'année, on les voit plus puisque ils sont en hibernation, un peu comme l'ours dont on avait parlé la dernière fois. Ce sont des semi-hibernants, donc ils peuvent se réveiller durant l'hiver. Et d'ailleurs, c'est des animaux qu'on pourrait presque dire hibernants facultatifs, puisque les ratons laveurs qu'on trouve dans le sud des États-Unis n'hibernent pas, puisqu'ils ont de la chaleur et accès à de la nourriture toute l'année. Ce qui veut dire que les ratons laveurs qu'on trouve en forêt ici vont hiberner un peu plus longtemps que ceux, par exemple, qui vivent à Montréal, où ils ont accès à de la nourriture plus longtemps dans l'année. Puis la reproduction, Stéphanie, ça ressemble à quoi pour un raton laveur? Ben, c'est une reproduction qui est quand même rapide puisqu'il peut y avoir entre 4 et 5 petits par année en moyenne. Ça peut être un peu plus que ça si la femelle est vraiment bien portante. Donc, à coup de 5 petits par année, là, c'est très, très efficace. Okay. Et puis, Stéphanie, aussi, tantôt, tu parlais de la nourriture qu'on laisse délibérément. Pour les gens qui sont tentés de nourrir les animaux sauvages, c'est pas nécessairement une bonne idée, hein? Ben, mis à part les oiseaux, là, les petits oiseaux qu'on nourrit là, au mangeoire, où ça, c'est généralement normal, c'est correct. Tous les autres animaux sauvages savent trouver leur nourriture en nature et donc il faudrait éviter. Par exemple, là, on est tenté, quand on voit des canards, de leur donner du pain, mais c'est une nourriture qui est assez dangereuse pour les canards. Sinon, quand je parlais des cerfs tout à l'heure, bon, les gens pour la chasse vont laisser des pommes, mais ce que ça a comme effet, c'est que les animaux vont s'approcher de l'homme et vont perdre leur instinct, pas de trouver leur nourriture, mais bien leur instinct de fuite quand ils voient des humains, donc vont s'approcher plus des maisons. Ils vont devenir un danger, surtout lorsqu'il s'agit des routes. C'est là qu'on va voir une augmentation là, des accidents sur la route. Puis, bien sûr, tous les animaux sauvages ont le potentiel de nous transférer des maladies. Donc, faut pas dénaturer l'animal. C'est cela. Il faut vraiment faire attention, puis les laisser tout seuls dans leur nature, ils sont bien capables de se trouver à manger. Encore moins, justement, les héberger, les garder à la maison, là. Oui, effectivement, au printemps, c'est des choses qu'on entend là avec des cerfs, avec des ratons laveurs, des gens qui les trouvent soit orphelins pour vrai, puisqu'ils ont vu la mère se faire frapper, ou des fois, ils l'ont trouvé seul et ils assument que le petit est orphelin. Et là, on le ramène à la maison parce que l'humain étant ce qu'il est, on peut pas s'empêcher là, de sauver une jolie petite bête, mais ramener des animaux sauvages à la maison, c'est interdit par la loi. Puis, encore une fois, il faut comprendre que, bon, il y a une chance de transmission de maladies. Puis, les animaux qu'on garde à la maison vont être, qu'on dit, apprivoisés et non domestiqués. Donc, il faut vraiment faire attention parce que ils vont garder leur instinct sauvage. Un raton laveur qui est gardé à la maison va pouvoir mordre, va pouvoir graffiner, va pouvoir
fouiller partout et vider l'ensemble des armoires. Donc, c'est pas des animaux qui sont faits pour être gardés à la maison. Donc, à défaut de garder à la maison, Stéphanie, si on en trouve justement qui sont esselés, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, la première chose à faire, c'est appeler les agents de la faune. C'est vraiment eux qui sont les mieux placés pour gérer la situation. Sinon, il y a des refuges. C'est sûr qu'en Gaspésie, nous, on fait partie de ces refuges. Il y en a d'autres un peu partout au Québec. Puis, nous, ce qu'on va faire, ça arrive qu'on va les garder. Si, par exemple, le raton laveur a été gardé un peu à la maison chez les gens, a été habitué à l'homme, nous, on peut le garder. Sinon, ce qui arrive la plupart du temps, c'est qu'on les biberonne le temps qu'ils sont petits. Puis, l'année suivante ou même à l'automne, on est capable de les retourner en nature. Parce que là, vous en avez en stock là, au bioparc des ratons, là. Oui, pour l'instant, on en a 3. Mm-hmm. On en a eu cet été, justement, des orphelins qui ont été retournés en nature. Stéphanie, j'ai envie de te poser une question. Je sais que tu es biologiste responsable de l'éducation. Tu t'occupes pas de la boutique du bioparc, mais hier, on discutait avec des gens de Tourisme Gaspésie qui faisaient la promotion de l'hiver en Gaspésie tout spécialement. Et puis, on parlait des articles promotionnels qui sont donnés par-ci, par-là, mais qui sont pas évidents à trouver. Par exemple, si on souhaite les acheter pour, à notre tour, les offrir. Et on m'a dit qu'au bioparc, notamment, vous aviez de ces choses-là, notamment des bas de laine là, avec l'inscription Gaspésie dessus. Est-ce que tu es au courant de ça? Oui, il nous reste effectivement des bas de laine. Puis nous, on a une boutique en ligne nouvelle il y a quelques mois. Donc, les gens peuvent aller directement sur la boutique en ligne pour acheter ces bas, ainsi que tout autre article qu'on peut retrouver là, dans la boutique du Bioparc durant l'été. Génial. Bioparc.ca. Stéphanie Benz, biologiste responsable de l'éducation au Bioparc de la Gaspésie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Encore une fois, c'est super intéressant. Merci, Stéphanie. Je te souhaite un beau temps des fêtes. Absolument. Un gros merci à vous, puis un très beau temps des fêtes à vous deux, puis à toutes les personnes qui nous ont écoutés ce matin. Et un beau bonjour à nos amis les animaux. Merci. Salut. Bye-bye.